Chacun de mes textes et chacun de mes lyrics sont des choses que j'ai vécues. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Il y a du potentiel, il y a énormément de talent. J'ai reçu pas mal de force de mon entourage, des gens qui me suivent, des gens que j'ai pu rencontrer. Mais dans ton ambition et ta détermination, t'es seul. Salut. Je suis vraiment ravie de te rencontrer. C'est un plaisir pour moi aussi de vous rencontrer et vous m'avez super bien accueilli, ça c'est cool. C'est un bon début. Ouais, c'est un bon début, c'est un bon début. On verra jusqu'à la fin. Bon, t'as eu un accueil comme ça à la nouvelle école? Franchement, dans l'ensemble, j'ai bien été reçu. Hein. Après, voilà. Pas trop de tension? Un peu, parce qu'il faut savoir que moi j'ai un caractère un peu chaud. Donc on n'a pas compris tout de suite qui j'étais. Mais bon, j'avais pas envie de dire tout de suite aussi qui j'étais. Donc même dans le comportement, j'étais très renfermé sur moi au début. Et au fur et à mesure des épisodes, vous constaterez que je m'ouvre un peu plus. Comment ça s'est passé, ta sélection pour la nouvelle école? Et bah écoutez, on a procédé avec un casting. Dans un premier temps, donc voilà, j'ai été casté par les producteurs de la série. C'est toi qui allais les chercher ou c'est eux? Alors on a eu un contact sur Insta, okay. Et ensuite il a fallu que je fasse mes preuves dans un premier casting visuel, qui s'est super bien passé a priori parce que j'ai eu des nouvelles dans la foulée. Ensuite on a fait un casting physique. Et là il y avait les producteurs de la série. Oui, c'était à Paris. Okay. Parce que moi je vis partiellement à Paris et à Grenoble. Mais Grenoble d'abord. Grenoble d'abord, parce que c'est la maison. Et c'est pas trop dur, hein, en étant justement de Grenoble, enfin, avoir l'étiquette Grenoble, grenobloise. Alors c'est vrai qu'on a une ville qui est un peu cachée par nos montagnes. Et malheureusement, on aura mis du temps à arriver où on va arriver. Mon but étant en premier de mettre aussi la lumière sur ma ville. Parce que si j'ai autant de détermination, c'est parce que je suis née ici. Et c'est une ville plus que chouette, c'est incroyable Grenoble. Il y a du potentiel, il y a énormément de talent, il y a beaucoup de talents cachés à Grenoble. J'espère qu'ils verront le jour très bientôt, de toute façon ça ne serait tardé. Et toi tu vas tout retourner? Mon but étant d'ouvrir les portes. Et après, il faut passer, quoi. Mais ouais, effectivement, moi, j'ai rencontré beaucoup d'artistes grenoblois depuis que je me suis lancé dans le milieu de la musique et autres, parce que je fais pas que de la musique. Je fais aussi du théâtre et de la comédie. Donc ça, c'est des choses que j'ai démarrées en amont, donc pendant ma carrière à Paris. Et après, je les ai laissées en stand-by pour me concentrer sur la musique. Et ça ne serait tardé de revenir. Et au niveau battle Alors les battles c'était intéressant, mais avant les battles il y avait pas mal de choses quand même. Faut savoir qu'il y a eu 2 auditions. Donc okay. La première qui était devant les jurys. Ensuite il y a eu une seconde audition toujours devant les jurys. Aya Nakamura a eu la fine idée de refaire passer les auditions à tout le monde. Donc moi faut savoir qu'au premier épisode le jury est quand même assez dubitatif par rapport justement à mon caractère un peu trop dur. Ouais, mais c'est pas le caractère Enfin, on est là pour le talent. Certes, mais on va dire que c'est ce qu'ils ont retenu le plus. Okay. Après, j'ai eu un beau soutien de la part de SDM au premier épisode, qui lui justement avait compris tout de suite le talent et la technique dans mon rap. Donc du coup, ça c'est cool. Et ensuite, il y a eu la seconde audition où là, j'ai fait carton plein avec les jurys. Et du coup, vu que je leur ai fait une petite ouverture de cœur, ils étaient contents. Ensuite, il y a eu les cyphers. Donc c'est l'épreuve avec on est 4, donc on prépare un son tous les 4. Donc là, je vous dis direct, les cyphers, c'était particulier de ouf. Voilà, faut savoir que j'ai choisi une équipe avec un garçon, donc on était 3 filles plus un garçon. Beaucoup d'émotions, Mais émotions positives, déstabilisantes. Ouais. Voilà, okay. Déstabilisantes auprès de mes coéquipiers. Voilà, moi faut savoir que j'ai géré mon set pendant l'épreuve, donc ça c'est cool. Mais j'avais aussi le rôle de capitaine d'équipe. Donc du coup, vous vous rendrez vite compte que dans l'émission, je suis touché parce que mon cypher flop totalement. Mais voilà, faut savoir qu'on a eu une grosse journée, qu'on n'a pas dormi de la nuit. Mes collègues étaient beaucoup pris par le stress, mais on est sorti de là-bas la tête haute. Mais le cypher est plus comique qu'autre chose, quoi. Okay. Qu'on se le dise, voilà. Je l'ai vu tout à l'heure là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est que du bon. C'est que du bon, c'est du positif. J'étais avec des chouettes personnes.
des talents que vous découvrirez aussi. Ouais, je me suis éclaté de ouf, moi de A à Z, je me suis éclaté. Et ton caractère, moi je pense que c'est ce qui fait ta force aussi. Totalement. Et c'est ce qui fait ta musique, est-ce que tu es, est-ce que tu... Oui, je pense que ma personnalité va primer sur mon art tout au long de ma carrière. D'où peut-être le cinéma ou le théâtre. Oui, je vise une très grande carrière d'actrice, qui est mon rêve de base, ceci dit. Et pour parler musique, du coup, on va revenir à ça. Ouais, bien sûr. On parlait de Grenoble. Du coup, le lien entre les deux, bah, tu as un morceau qui s'appelle Chicagreux. Ouais, effectivement, ouais, j'ai décidé de créer un morceau en hommage à ma ville. Donc, je l'ai appelé Chicagreux, qui est aussi le nom du média. Donc, ça, c'est lourd, gros big up. Du coup, bah, clairement, hein, je parle de Grenoble. Dans le refrain, j'appuie vraiment sur le fait que je viens de Grenoble, que c'est ma ville et que c'est pas autrement. Et que ça prime sur tout le reste en fait, puisque ma ville c'est aussi moi. Et comme je disais tout à l'heure, si j'avais pas vécu ici, si j'avais pas grandi ici, je pense pas que j'aurais eu cette détermination-là. On est vraiment, concrètement, moi Grenoble, je le vois aussi comme une prison à ciel ouvert en fait finalement. Ah ouais, carrément. Entouré de montagnes, si j'image le truc. Mais c'est positif. Mais du coup, on peut arriver à sortir. Ouais. En tout cas, j'en suis la preuve. Moi, tout ce que je peux dire par rapport à mon vécu, moi je l'ai fait. Par contre la réalité c'est que j'ai décidé de sortir de mon confort, chose qui n'est certes pas facile. Voilà, moi je suis quelqu'un de très famille, je suis très proche de ma famille. Ça n'a pas été facile pour moi de quitter ma famille et de leur dire je monte à Paris et vous inquiétez pas, dans 3 ans grand max je deviens quelqu'un. Ma mère elle était contente, mais elle m'a dit ma fille si ça marche pas c'est pas grave en tout cas, parce que c'est quelqu'un de très réaliste aussi et elle avait surtout peur que je sois déçue. Mais je me suis promis en fait de jamais m'arrêter tant qu'il n'y a pas de résultat mondial, visuel. Parce que moi, du résultat, j'en ai vécu tous les jours. Moi, dans mon aventure, c'est tous les jours que j'ai vécu quelque chose de significatif, quoi. Mon évolution, je la constate chaque jour. Mais c'est vrai que, visuellement parlant, les gens ne le voient pas. Moi, je suis passé de la petite meuf de Grenoble à Ken sur une nouvelle école. Mais il y a un parcours de ouf. En fait. Et bah oui, il n'y a rien sans rien, il y a du travail. Ça viendra, les explications viendront, hein, parce qu'il est temps aussi de dire tout ce que j'ai traversé, positif comme négatif, et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Tu bosses beaucoup. Je travaille tout le temps, matin, midi, soir. C'est-à-dire que c'est même pas une question, c'est que parfois je suis en train de boire un verre, je suis sur mon téléphone trop longtemps parce qu'en fait je suis en train de gérer des trucs par rapport à ma carrière. C'est des petits détails comme ça, mais et surtout quand t'es artiste, tu vois pas les thunes rentrer en plus. Rien qui rentre. Pas tout de suite, ça va venir. En l'occurrence, pas tout de suite, mais tu travailles tout le temps et ce qui rassure, moi je pense que ce qui rassure aujourd'hui un être humain quand il va bosser, c'est qu'il sait qu'à la fin du mois il a une paye. Moi je suis pas rassurée là-dessus. Je sais qu'à la fin du mois il y a rien. Bon, à la limite, remercie la CAF, hein, gros big up, parce que franchement, c'est des bons. Mais voilà, il y a rien de plus quoi. Bon, la nouvelle école, ça sort. Aujourd'hui, voilà, le 4 juillet, donc les 4 premiers épisodes aujourd'hui, les prochains épisodes le 11 juillet. Et la grande finale le 21 juillet. Comment tu bosses musicalement parlant? T'as une équipe? Bien sûr. T'as des studios à Grenoble? Tu bosses avec un studio? Non. Alors, faut savoir que j'ai essayé de mettre aussi cette distance entre Grenoble et Paris, dans le sens où Grenoble, c'est vraiment ma ville, c'est vraiment chez moi. Et j'ai pas voulu mêler le travail artistique à ma ville. Parce qu'en fait, quand je rentre chez moi, j'ai envie qu'on me dise « Salut Kenza, bien quoi ». Mais c'est vrai que j'ai pas voulu mélanger, ne serait-ce que pour me protéger moi, finalement. Parce que quand on est dans ce monde-là aussi, c'est pas facile de tenir la rigueur et parfois on peut se perdre. Donc je me suis dit que si je mettais cette barrière-là, je me disais que Paris, peut-être Marseille et les autres villes, c'est le boulot, et Grenoble, c'est la maison. C'est bien, tu laisses l'affectif voilà, parce que Grenoble, j'ai vraiment envie de continuer de boire mes verres normalement, j'ai envie de traîner dans ma ville comme j'ai toujours fait. J'ai quand même envie de garder cette proximité avec ma ville parce que j'ai fait aussi ça pour ma ville. Donc si je commence à faire la star ici, ça va me mettre mal à l'aise. Donc du coup, j'ai préféré préserver ma ville et ma tranquillité aussi. C'est pour ça que mes studios musicaux sont à Paris. Mon équipe est à Paris aussi. Donc aujourd'hui, on est avec le bras droit qui m'accompagne depuis le début et qui est sur ma gauche. Donc voilà, c'est le premier à monter en barque, le premier à convaincre. Voilà, Monsieur Baron qui est le directeur artistique, voilà, qui m'accompagne depuis le début dans la musique. Il faut savoir que moi je me suis lancée seule dans un premier temps et que j'ai démarré avec les cours Florent. Ça date de maintenant, il y a 2 ans et demi, 3 ans, ça va faire 3 ans bientôt. Donc voilà, j'ai commencé les cours Florent, j'ai une expérience assez mystique, on va dire, j'en dirai pas plus, mais c'était cool.
Et de là, j'ai pas trouvé tout de suite ce qu'il fallait. Donc du coup, je me suis renfermée dans mes textes et dans mon vécu. Et je me suis dit qu'on allait peut-être rapper la vie avant de passer par le délire artiste. Après voilà, on a fait de la musique en bagnole avec la couse. On a testé le rap on a toujours écouté du rap du moins. Et tes textes, ils te représentent, ils sont authentiques. Alors voilà, faut savoir que mes textes parlent de mon vécu et seulement de mon vécu. Je ne parle pas de choses dont je ne connais pas. C'est-à-dire que je ne prendrai pas quelque chose que je n'ai pas vécu ou que je ne sais pas. Ouais, donc c'est fort. Ouais, totalement. C'est-à-dire que chacun de mes textes et chacun de mes lyrics sont des choses que j'ai vécues, des expériences que j'ai rencontrées, des blessures que j'ai vécues, des joies que j'ai vécues, mais on parle vraiment de vécu. Je n'ai pas créé un personnage musical, c'est vraiment moi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je prône parce que il y a différents artistes et il y a différentes façons de faire dans la musique. Tout à fait. Il y en a qui passent par des personnages, chose que je kiffe aussi beaucoup. Il y a plusieurs rappeurs que je suis et qui sont passés par un personnage. Et c'est lourd aussi, mais c'est vrai que moi j'ai préféré choisir l'authenticité même dans ma musique. Et j'ai ouï dire, il y avait une association. Oui, j'ai décidé de monter une association qui s'appelle Oh la belle vie. Alors à la base c'est La vie est belle, mais c'était déjà pris. Ouais. Donc du coup j'ai tourné le truc en mode Oh la belle vie. C'est une association qui va défendre le handicap. Quel qu'il soit, que ce soit physique. Quel qu'il soit physique, au niveau de la proximité, que ce soit invisible, visible. Okay. Je travaillais dans une école institut médico-éducatif. Des gens autour de moi ont des handicaps aussi. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de monter cette association. Et musicalement, t'as un EP, t'as un album? Ouais, bien sûr, pour en revenir à la musique, j'ai préparé la patate. Donc là, il y a la nouvelle école qui sort aussi, on est content, ça c'est cool. Faut savoir que ça va seulement donner la visibilité sur ma carrière. Le travail, le vrai, c'est moi et personne d'autre. Je vous ai préparé un EP pour cet été. Donc voilà, ce sera un EP de 5 titres plus un bonus. L'EP, je peux vous dire d'avance, il s'appelle Alone. En anglais, je sais pas si j'ai le bon accent ou pas. C'est comment tu parles anglais? Ouais, Alone, voilà. J'ai décidé de l'appeler Alone, donc ça veut dire seul en français. Pourquoi j'ai décidé de l'appeler seul? La réalité, c'est que, ok, on est entouré. Ça, c'est une réalité. J'ai reçu pas mal de force de mon entourage, des gens qui me suivent, des gens que j'ai pu rencontrer. Mais dans ton ambition et ta détermination, t'es seul. C'est comme ça. Ça veut dire que c'est même pas un sujet. C'est la manière dont tu vibres et dont tu ressens la chose et dont tu essaies de convaincre tout le temps, tout le monde. Mais si, ça va marcher. Donc les gens finissent par être convaincus parce que voilà, on leur montre des actes. Moi, la manière dont j'ai été convaincue, elle a été très seule. Moi, j'étais seule à penser que ça allait marcher pendant un moment. Et attention, je n'enlève pas le soutien de la famille et des gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont apporté beaucoup de force. Mais la réalité, c'est qu'on se sent seul. Et aussi, une petite précision, j'ai préparé une pochette au niveau de l'EP qui passe un message. Il faut savoir que j'ai une dualité entre le milieu d'où je viens, donc la banlieue, et je suis beaucoup attirée par tout ce qui est vieille France et bourgeoisie. Ne me demandez pas pourquoi. J'adore ça, les grandes manières, manger avec 8 couverts, je sais pas. Je sais pas, ça m'a toujours poursuivi. Donc voilà, il y a une certaine dualité entre les deux personnages au niveau de l'EP. Donc voilà, je le raconte ici, comme ça on va le comprendre. Après, je mets la casquette et le survêt aussi de temps en temps, hein, mais c'est pas ce qui va primer. C'est pas ce qui va primer. Il y a toujours ce petit côté derrière, classe. Voilà, et ça c'est important. Voilà, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je pense que l'image fait aussi la réception. Voilà, on n'est pas tous forcément ouverts d'esprit, on n'a pas tous compris, on n'a pas tous vécu certaines choses. Donc pour éviter d'être mal reçu, j'ai décidé aussi de m'adapter, ne serait-ce que vestimentairement parlant. Tout en étant toi. Ah oui, par contre je suis authentique. Ça c'est important. Parce que c'est moi, je kiffe ça. Hein. Genre vraiment, je kiffe. Hein, je joue pas de rôle. Hein. Moi, c'est mon truc. Oui, mais sinon, on serait pas là. Moi, j'aime les gens authentiques. Ah ouais, moi, je kiffe ça, franchement. Voilà. Faut rester connecté sur la musique parce que ça arrive fort. Je vous ai préparé un EP. J'ai préparé aussi autre chose. Il y a un titre particulièrement qui va sortir dans l'EP de Nouvelle École et qui s'appelle Ça tue le temps. Je mets un point d'honneur dessus parce que c'est vraiment un titre qui raconte mon vécu et qui finalement regroupe un peu tout ce que j'ai pu vivre pendant 3 ans. Mais ça s'arrête pas là. Je prépare de grandes choses, de belles choses. Et gros big up à ma ville parce que franchement on est des tueurs et Chicagreux, merci d'avoir créé ce média, merci beaucoup.